Vous pensiez avoir tout supporté dans ce couple. Vous pensiez avoir vu le pire avec ce pervers narcissique. Vous pensiez que, à la fin, c'était enfin terminé, qu'il n'y avait plus rien et qu'il vous laisserait en paix. Non, bizarrement, à chaque fois que j'accompagne des gens, ils me disent la même phrase. Les pervers narcissiques, à la toute dernière seconde, au moment de te libérer, quand tu pars, lorsqu'ils savent que ça devient compliqué de te manipuler, que dans tous les cas, c'est foutu, ils vont te dire certaines phrases qui sont bizarrement toujours les mêmes. Un peu comme si ils te donnaient des consignes pour la suite, des consignes négatives bien sûr, ou un mauvais sort. Ils doivent s'assurer que tu es bien détruit avant de partir. Ils ne te laissent pas partir de la nature comme ça. Tu dois être à terre. Il doit s'arranger pour que cet état dure un certain temps, donc ils vont insister sur les phrases qu'on va voir juste après. Il y a ce qui s'appelle l'effet poison, c'est t'en ressors à peu près sur tes jambes, mais c'est comme si on t'avait infecté. Les jours passent et t'as l'impression de tomber un peu plus à chaque fois. Et en plus de tout ça, il est important que les phrases qu'ils vont te dire là te remettent en question totalement, que tu ne saches plus rien. Le bien du mal, le mauvais, le vrai, le faux, ce qui est noir, ce qui est blanc. Tu ne dois plus savoir rien discerner en partant. Et on va voir que les phrases qu'ils utilisent sont très puissantes pour arriver à cet état-là. Est-ce que tu te souviens de ces phrases-là? Est-ce que tu les as vécues? On va les voir ensemble et tu mettras en commentaire celles que tu as eues toi de ton côté, si tu en as eu certaines ou peut-être même toutes au passage. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Et si vous le souhaitez, contactez moi. Il y a un lien pour m'appeler juste en dessous. Alors, la première chose qui fait bizarre, c'est qu'il part de manière très confiante. Ce qui est étonnant, c'est que toi, t'es ravagé. C'est la fin du couple. T'es en pleine rupture amoureuse. Déjà, une rupture, c'est pas facile. Une rupture avec une personne aussi toxique, c'est encore plus dur. Et tu regardes en face, t'as une personne qui sourit, qui est plutôt heureuse, ou qui est indifférente. Il ne montre aucune empathie. Toi, t'es à terre, hein, tu saignes de partout, t'as les yeux qui pleurent, t'as plus de maquillage. Mais lui, ça va, ou elle, ça va, il est debout. Et le fait de voir l'autre debout en forme te met d'autant plus mal en comparaison. En réalité, il n'a jamais rien ressenti, et pour une fois, tu as son vrai visage. Il est face à toi, il y a la rupture amoureuse, il arrête son cinéma, il ne montre absolument rien. Et surtout, dans la hiérarchie, il y a un message qui est important, c'est il te montre que lui est au-dessus de toi. Toi, tu es à terre au sens psychologique, lui, il est dessus. Lui s'en remet très bien. Pour bien insister sur le fait que c'est lui qui contrôle la situation. Maintenant qu'on a vu son attitude, voyons la toute première phrase qu'il a pu te dire. Encore une fois, mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu ou pas. Première phrase, tu as détruit ma vie. Il y a une variante aussi qui est j'étais tellement heureux ou tellement heureuse avant de te connaître. J'avais la vie parfaite. Alors, ce qui est ironique, c'est que si tu y réfléchis bien, c'est pas du tout ce qu'il t'avait dit à l'époque. Il avait un ex qui était dingue, il avait une vie qui était compliquée, il était victime de plein de choses, mais là, l'histoire est réécrite. Il avait une vie géniale avant de te rencontrer. Et il ajoute à ça, de temps en temps, il va ajouter la seconde partie qui est mais aujourd'hui, je vais de l'avant. On parle bien du jour de la rupture amoureuse, on parle bien du moment où vous vous séparez. Il te dit que lui, il va de l'avant. C'est à peu près ce que tu devrais entendre, j'imagine, 3 mois après la rupture, 6 mois après la rupture. En tout cas, si la relation a compté, ce genre de phrase devrait prendre du temps. Mais là, il le pense tout de suite, à la seconde même où vous vous séparez. Ça, c'est ce qui s'appelle une phrase miroir. Tu peux remplacer quasiment tous les tu par je. Ça signifie j'ai détruit ta vie. Et au passage, tu peux aussi inverser celle-là. C'est que toi, tu vas aller de l'avant. Lui, il n'ira pas du tout de l'avant dans cette histoire. Donc, on a vu que le fait d'être debout par comparaison, ça te montre sa supériorité. Là, il y a la deuxième chose, c'est qu'il va amplifier la chose. Non seulement il est debout, mais en plus il est heureux, il va de l'avant. Parce qu'il a enfin tout compris sur le fait que c'était toi, la personne maléfique. Une autre belle phrase très classique, tu es un pervers narcissique. Beaucoup de gens m'appellent et me disent Antoine, il m'a tellement donné d'exemples que je pense que c'est peut-être moi, la personne qui est pervers narcissique. Déjà, si tu te remets en question, tu n'es pas pervers narcissique. Le concept même de base, une personne qui est pervers narcissique, c'est de ne pas se remettre en question. C'est de penser qu'elle a toujours raison, qu'elle sait tout sur tout, que sa vie est limpide, c'est un demi-dieu sur Terre. Donc une personne qui est perverse ne va pas appeler un coach, un psychologue, et se remettre en question. Alors attention, ils peuvent voir des psychologues. Mais demande-toi pourquoi et demande-toi quelle est la démarche derrière ça.
Est-ce que c'est pour te faire croire qu'il progresse? Est-ce que c'est pour se donner bonne conscience? Est-ce que c'est pour pouvoir te manipuler par la suite en disant le psychologue m'a dit ça sur toi? Donc pose-toi des questions là-dessus. Tu es un pervers narcissique, on est encore une fois dans une phrase miroir. C'est une phrase qu'ils ont souvent entendue dans leur vie, ils se contentent juste de la retourner contre toi pour créer de la confusion. Mais qui au final est le pervers narcissique? Ça va rajouter du doute et faire que tu te remets en question par la suite. Comment répondre à ça? Est-ce que je dois me remettre en question, tout repenser dans ma vie? Sauf que, de manière concrète, l'un de vous deux est debout et en forme, et toi, malheureusement, t'es par terre, t'en peux plus. Donc on peut imaginer que s'il y a une victime dans l'eau, c'est plutôt celui qui se sent pas bien a priori, et non pas celui qui est en forme et qui va de l'avant. Une autre dernière phrase très classique, c'est « J'ai fait tout ce que j'ai pu pour t'aider ». Ou alors, il y a aussi « Je t'ai dédié ma vie, j'ai tout donné pour que ça fonctionne, j'ai vraiment été jusqu'au bout du concept pour faire qu'on y arrive ». Et là, tu te dis, il a tout fait pour m'aider. Alors si c'est ça, m'aider sur Terre, j'ai plus besoin d'avoir des ennemis. Là c'est bon, je suis rhabillé pour l'hiver. Il y a quelque chose de très ironique là-dedans et aussi d'assez injuste. Cette personne qui t'a détruite te dit j'ai tout fait pour t'aider. Ce qui vient encore participer à ce décalage interne et au fait que tu te remettes en question et au fait que tu perds de pied, tu comprends plus ce qui se passe. Il est censé t'aider, mais en fait, il t'a juste abattu sur place. On arrive encore une fois dans l'effet miroir. En réalité, c'est toi qui as tout fait pour l'aider dans cette histoire. Il n'a absolument rien fait. On parle bien d'un acteur sans aucune émotion, qui se contente de répéter tout ce qu'il a entendu. Parfois, il y a des groupes de victimes d'une même personne. Donc en gros, par exemple, tu auras 3 ex d'un même pervers narcissique qui se réunissent et qui comparent les SMS qu'ils ont reçus. Et ces gens-là se rendent compte que ça a été quasiment les mêmes SMS avec parfois 6 mois de décalage ou 1 an, mais quasiment les mêmes phases, quasiment les mêmes problèmes, les mêmes drames au mot près. Et donc ces victimes qui pensaient être responsables de ça, qui se sont dit mais c'est de ma faute, réalisent que non, tu es juste dans un scénario qui a à chaque fois une itération en plus, à chaque fois qu'il change de partenaire. Tu as les mêmes histoires et la prochaine victime aura les mêmes histoires et elle aura les mêmes remarques, et elle va aussi entendre ça, elle va aussi entendre les mêmes mots. Tu es dans un cinéma interactif, c'est même plus que la 3D en fait. Tu as une personne en face de toi qui veut te détruire, qui se fait passer pour le gentil, c'est juste un acteur en plein air dans ta vie, qui va ressortir les mêmes phrases, quelle que soit la personne qui est en face de lui. Ça a été toi pendant ton couple, ce sera juste la prochaine dans sa relation d'après en fait. Arrivent ensuite les menaces. Je vais dire à tout le monde qui tu es vraiment. Et là encore une fois, on arrive dans ce fameux effet miroir injuste. Pervers narcissique, dans 95% des cas, c'est un pervers narcissique masqué. Donc c'est quelqu'un qui va cacher aux autres qui il est vraiment. En société, il est génial. Quand tu arrives à la maison et qu'il ferme la porte de la maison, c'est juste une personne qui est atroce. Et en réalité, c'est toi qui devrais dire à tout le monde qu'il est vraiment. Arrive ensuite l'entourage, qui sera un argument largement utilisé, comme par exemple, on m'avait bien dit de me méfier de toi. Tout ce qu'on m'a dit sur toi était finalement vrai. Et quand tu poses la question, qui? Il va te dire, je ne peux pas te le dire. Je respecte mes engagements, c'est des gens qui m'ont confié ça de manière intime, je ne peux pas les trahir. Alors, c'est pas intime vu que ça parle de moi, quelqu'un me critique, tout le monde me critique, mais tu peux pas me dire qui c'est. Il est en train d'inventer, de peindre une illusion, et tu dois y croire. Lorsqu'il t'en parle, il est très effronté, très crédible. Il y croit à fond, on parle d'un vrai bon acteur, suffisamment bon pour que tu y aies cru pendant tout ce temps. C'est intense, la dernière scène sera celle d'un film de cinéma, un film d'Hollywood. Il va te regarder dans les yeux de manière très intense, te parler avec conviction. Tout le monde m'avait dit quelle personne tu étais. Parfois même, tu auras même une petite goutte, c'est compliqué pour lui de pleurer, mais peut-être même tu auras peut-être une petite goutte, une petite larmichette, un petit tremblement, une petite lèvre inférieure qui va trembloter. On m'avait bien dit que tu allais me détruire, et tout en exagérant bien sûr tout ce qui se passe dans une espèce de grand drame gigantesque. Donc là on est sur du gaslighting, c'est modifier le passé, ces éléments n'ont jamais eu lieu, personne n'a jamais dit ça de toi, et en plus sur une triangulation. Vous êtes vous deux, plus il va utiliser d'autres personnes externes pour venir créer du drame. Il va aussi te faire un bilan. Alors, c'est pas un bilan de compétences, malheureusement, c'est bien pire que ça. C'est un bilan sur toutes tes erreurs. Si ta relation a duré 5 ans, il va te ressortir une à une toutes tes erreurs et tout ce que tu as fait. Par exemple, le jour où il t'a rendu dingue et le jour où tu as craqué. Parce qu'au bout d'un moment, on finit tous par craquer, par crier. Il va te dire que tel jour, tu as été hystérique. Oui, j'ai été hystérique
parce que je te rappelle que pendant une semaine, tu m'as rendu folle. Ou alors il va te rappeler une erreur que tu as faite, une erreur qui t'a constamment rappelé. Avec eux, il n'y a rien qui s'efface, hein. Tout s'accumule. Il faut que le couple soit de plus en plus lourd, de plus en plus toxique dedans. Il va te rappeler toutes les erreurs. Ou alors tu as avoué un défaut un jour, au tout début, quand tu étais amoureux ou amoureuse, tu as avoué quelque chose, il va te le ressortir. De toute façon, ton manque de confiance en toi ou ta relation avec ta mère sera toujours déglinguée. En fait, tu avais juste confié ça, il s'en sert contre toi. Il appuie sur tous tes boutons rouges pour te rendre dingue, pour voir à quel moment tu vas exploser toi aussi. Encore une fois, on parle d'un acteur qui est très bon. Peut-être même que t'es devenu dingue. Ou alors peut-être qu'à la fin, tu commençais plus trop à y croire. Il y a quelque chose de dur, un autre comportement que je trouve dur à la fin, c'est une séduction qui est très affichée. Quand des gens se séparent, généralement, ils passent quelques mois tout seuls, à réfléchir, à se mettre en question, puis éventuellement, ils vont recommencer, éventuellement, à un moment donné, à se mettre sur les sites de rencontres, à rencontrer. Là, c'est pas le cas. C'est dès la fin du couple, peut-être même 1 ou 2 semaines avant la fin du couple, ils vont recommencer à séduire. Sur les réseaux sociaux, ça peut être des photos, des phrases qui sont très ambiguës, qui montrent qu'ils sont peut-être célibataires. Toi, tu vois ça, tu es encore en couple, et tu vois ça, tu trouves ça atroce. Ou des photos qui sont pas, disons, de séduction, où se mettent dans des apparats, habillés de certaine manière pour qu'on voit bien qui ils sont. Ça peut être aussi l'afficher dans leur comportement. Ils sont là devant toi et ils sont devant leur téléphone en train de sourire, d'envoyer plein de messages pendant des heures. Tu sais très bien ce que c'est au fond de toi. Tu sais très bien qu'ils sont pas en train de parler avec leur père pendant des heures, à 23 heures, un lundi soir. Tu sais très bien qu'ils sont en train de draguer. Mais quand tu poses des questions, ils vont te dire c'est pas ton problème, ça te regarde pas, ils n'ont rien à faire, ils t'ignorent. Et du coup, ils affichent qu'ils sont en train de séduire d'autres personnes. Voire même, ils peuvent être déjà en couple avec quelqu'un ou déjà traîner dans la ville avec quelqu'un d'autre. Ils sont en pleine forme le jour de la rupture amoureuse. Tu les vois rayonnants, c'est leur jour de finale, c'est leur dernière sur scène. Ils sont en forme parce que la prochaine victime, elle arrive bientôt. Je te rappelle qu'il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas 2 ans à perdre. La prochaine victime, dans 3 heures, elle est à la maison avec eux. Il faut donc qu'ils rangent toute la maison, qu'ils prennent les cadres où il y a vous dessus et qu'ils les cachent, qu'ils mettent un peu de parfum partout, qu'ils se fassent beau, que toute la scène soit prête pour que la prochaine proie puisse arriver dans un bel environnement et que tu sois décrit comme étant le monstre. Parce que oui, dans cette nouvelle histoire, dans cette nouvelle itération de sa vie, c'est toi le monstre. Alors, je te rassure, dans encore une histoire après, ce sera le prochain l'histoire. Tu vois, c'est toujours le N-1 qui sera le monstre de la prochaine histoire. C'est juste que là, tant que leur histoire dure, ce sera toi le monstre. Et puis ce sera celui d'après, etc. Dis-toi bien qu'il n'y a rien de personnel là-dedans. Ils ont fait la même histoire à tout leur couple. Ils referont la même histoire à tout leur couple par la suite. Tous les prochains vivront la même chose, quelque chose qui a l'air très réel. Tous les prochains vivront la même chose et malheureusement, ce pervers narcissique finira mal sa vie. Toi, ce que tu as vécu qui était dur avec eux, ça a été quelques mois, quelques années. Ça a été long, bien sûr, mais ça a été une partie de ta vie. Ce que toi, tu as vécu de négatif, eux, c'est leur vie entière. Imagine la douleur que toi, tu as eu d'être avec eux pendant ce temps-là. Imagine dans quelle vie ils sont. Ils vont reproduire ce schéma en permanence avec tout le monde. En plus, ils vont vieillir et un jour, ce sera de moins en moins facile d'arriver à arnaquer les gens parce que les gens commencent à être habitués aujourd'hui à tout ça. En réalité, ils ont toujours été jaloux de ton bonheur, de ta joie de vivre. C'est pour ça qu'ils t'ont choisi d'ailleurs à la base. Parce que tu avais quelque chose de gentil, quelque chose d'heureux, tu avais du bonheur qui pouvait venir saccager. Ils ont tenté de te l'enlever et peut-être que temporairement, ils ont réussi. Peut-être que temporairement, ils ont réussi à te mettre dans leur état. Mais la chose positive là-dedans, c'est que toi, dans quelques temps, tu seras guéri. Toi, ça ira mieux bientôt. Eux, ils seront encore là-dedans. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.